Dans cette vidéo, nous utiliserons le modèle d'eau chaude pour estimer les économies des limiteurs de débit des robinets d'une salle de bain. Nous commencerons par aller à Énergie. Nous devrons ajouter deux composantes ici. Nous devrons ajouter un système de chauffage, soit le chauffe-eau. Ensuite, nous devrons ajouter une utilisation finale, l'eau chaude. Je vais commencer par les équipements. L'équipement de chauffage est un chauffe-eau, donc je vais sélectionner chauffe-eau et je vais assigner le chauffe-eau à électricité, puisqu'il s'agit d'un chauffe-eau électrique. Je vais ensuite utiliser un rendement de 100%, ce que l'on présume pour un chauffe-eau électrique, si l'on ignore toutes les pertes mineures dans l'enveloppe du bâtiment. Puisque je ne modifie pas le chauffe-eau, je vais utiliser la fonction copier référence en proposé pour m'assurer que j'ai le même chauffe-eau dans les deux cas. Ensuite, je vais utiliser la liste déroulante d'énergie et sélectionner eau chaude. J'obtiens le modèle pour calculer plusieurs aspects de l'utilisation d'eau chaude dans des installations. Dans cet exemple, je vais utiliser une calculatrice de type de charge et cela me permettra d'estimer la charge pour un type de bâtiment donné. Le type de bâtiment pour lequel nous estimerons l'utilisation d'eau chaude est bureau. Nous dirons à RedScreen que nous avons 100 personnes dans notre bureau et que son taux d'occupation est de 100%. RedScreen estimera pour nous que chaque personne ajoute 3,8 litres par jour à la consommation d'eau chaude pour un total de 380 litres par jour. Je peux utiliser cette valeur ou je peux choisir une valeur différente. Je n'ai aucune information qui suggère le contraire, donc je vais sélectionner les 380 litres par jour comme consommation d'eau chaude dans le cas de référence. Je vais mesurer la température de l'eau chaude à 60 degrés Celsius et saisir cette valeur. Je vais utiliser la formule pour déterminer la température de l'eau entrante du bâtiment en fonction des variations saisonnières de 1 degré Celsius à 11,5 degrés Celsius. Si vous savez que votre température d'eau est fixe, vous pouvez sélectionner Défini par l'utilisateur et saisir la valeur. Dans la plupart des cas, la formule fonctionne très bien. Nous présumerons que la consommation d'eau peut survenir à n'importe quel moment dans la journée, soit 24 heures par jour. Si l'on modifiait le nombre d'heures par jour, la consommation serait réduite, mais nous utiliserions toujours 3,8 litres par jour par personne. Dans le cas de référence, il n'y a pas de récupération de chaleur, donc je vais saisir 0 ici. Sous le système de chauffage, RedScreen a déjà tenu compte du fait qu'il n'y a pas de chauffe-eau ici et que j'ai déjà créé un chauffe-eau plus tôt. Si j'avais plusieurs systèmes de chauffage, les autres seraient affichés et je devrais sélectionner le chauffe-eau. Maintenant, j'ai établi mon cas de base avec 8627 kWh d'énergie. Je vais utiliser la fonction copier référence en proposé pour remplir le cas proposé de la même façon et une étape de plus me permettra d'obtenir la réponse à la question que je me pose. Combien d'énergie puis-je économiser en utilisant des robinets munis d'aérateurs, de limiteurs de débit ou d'appareils qui réduisent la consommation d'eau? Je vais présumer que je peux réduire la consommation d'eau de moitié parce que les robinets de mon bâtiment sont assez vieux. Ma consommation totale sera donc de 190 litres. RedScreen a calculé que je vais économiser, comme vous le devinez probablement, 50% de l'énergie, soit 4314 kWh d'électricité. Je vais indiquer que le coût de changement de tous les appareils de mes installations est d'environ 600 $ et je vais me rendre à l'écran pour inclure la mesure afin d'examiner la période de récupération. Comme on peut le voir, les aérateurs de robinet ou les appareils qui réduisent la consommation d'eau de ce type sont un excellent investissement puisqu'ils ont une période de récupération simple de 1,4 années.